sommet du G20 s'est ouvert il y a 1h30 maintenant à Cannes. Nicolas Sarkozy a accueilli les chefs d'État et de gouvernement des principaux pays riches et émergents au Palais des Festivals. Déjeuner de travail suivi d'une première réunion dans l'après-midi. Le monde attend de bonnes nouvelles de Grèce. Il est loin le temps des paillettes et de son festival. Cannes ressemble à une véritable forteresse. 12 000 forces de l'ordre ont envahi la capitale du cinéma, des policiers à chaque coin de rue, et pour cause. Cannes déploie son tapis rouge pour un rendez-vous planétaire, un sommet international, le G20. La ville est en état de siège, la Croisette métamorphosée. Pourtant, quelques heures plus tôt, rien n'y paraît. Des milliers de personnes déambulent au bord de mer, le soleil est radieux, les familles profitent. C'est là-bas, on va y aller là-bas. Même si la saison estivale s'est achevée, Cannes sent toujours le parfum sucré de l'été au coin de ses rues. Comme un symbole, des bonbons géants trônent. Ça y est, ça a commencé. C'est le début d'une nouvelle aventure. C'est en mai dernier que Bernard Brochant, maire de Cannes, choisit Laurence Genkel pour exposer ses bonbons durant la saison estivale. « 55 sculptures de 2 à 5 mètres de haut, aux couleurs des pays du G20 et de l'Union européenne, habillent la Croisette pendant plus de 5 mois. L'exposition a été un réel succès, si bien que l'Élysée choisit l'artiste pour accueillir les membres du G20 les 3 et 4 novembre 2011. Quelques heures avant le début du sommet, l'artiste accorde du temps aux dizaines de touristes curieux et gourmands. She's made all these candies, beautiful candies with various flags on it. It is beautiful. We met her now. She's a nice lady. C'est fantastique de rencontrer des gens de tous les pays du monde qui sont ici à Cannes pour le G20 et des gens qui aiment évidemment leur pays, qui sont patriotiques et qui ont envie de rencontrer l'artiste qui a réalisé donc ces sculptures. Donc c'est une chance pour moi que de rencontrer toutes ces personnes sur la Croisette. Les 20 chefs d'État et gouvernements les plus riches de la planète s'apprêtent dans quelques heures à faire leur entrée. Des policiers en patrouille, des équipes de déminage, rien n'a été laissé au hasard. Un dispositif de sécurité exceptionnel est déployé. 10 000 personnes sont attendues. Au Palais des Festivals, on s'active. Les équipes de techniciens multiplient les efforts. C'est ici que Nicolas Sarkozy accueillera les chefs de gouvernement. C'est sous une pluie battante que les Azuréens assistent à la métamorphose de la ville. Dans moins de 48 heures, bon nombre de décisions politiques seront prises. Pensez-vous que ce soit une bonne chose que le G20 ait lieu à Cannes ? Pour le commerce, c'est pas positif, mais pour l'image de la ville, c'est positif. Oui. À l'intérieur du Palais des Festivals, le sommet international du G20 a bel et bien commencé. 3000 journalistes couvrent l'événement dans un décor parfait. Les bonbons Genkel sont idéalement placés. Journalistes, photographes, chacun tente de poser devant le drapeau de son choix. Pour Laurence, la journée commence sur les chapeaux de roue. Les interviews s'enchaînent et il n'y a plus de doute, les bonbons fascinent et interpellent le monde. Félicitations. Merci. Télévision chinoise, turque, allemande, toutes veulent approcher l'artiste.
gens sont curieux, intéressés. C'est vrai que le sujet des bonbons les interpelle. Il y en a quelques-uns qui les avaient vus déjà lors de l'exposition de Cannes. Et là, de les découvrir dans l'enceinte du Palais des Festivals, d'avoir bien sûr toujours les 25 bonbons, drapeaux pays du G20 et les pays invités sur la croisette, de retrouver les petits bonbons dans la haie d'honneur juste en bas des marches avec un stand magnifique avec mes sculptures. Donc ça interpelle beaucoup de gens. Pourquoi vous intéressez-vous à Laurence Jenkel? J'ai écrit déjà un article sur le bonbon, je dis les bonbons du G20, voilà. Et donc à parler un petit peu d'elle, et donc je citais même une phrase d'elle sur le site internet, voilà. C'est intéressant, c'est-à-dire combiner l'événement et les arts. Et voilà. Laurence, elle est connue en Chine? Je crois pas beaucoup, c'est parce que je crois que cette fois-ci, elle sera connue là-bas. Quelques minutes plus tard, c'est le chef de cabinet de Nicolas Sarkozy en personne qui vient saluer l'artiste. Chef de cabinet du président de la République. À cette occasion, l'Élysée et la mairie de Cannes ont offert 33 sculptures aux pays du G20 et pays invités, ainsi qu'aux organisations internationales. Laurence débute son sommet, multiplie les présentations et n'hésite pas à offrir livres et DVD de son travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai édité 3500 livres, des livres, une édition spéciale G20 avec des CD qui sont distribués à toute la presse. Tout a été mis en place pour que l'artiste soit projeté sur le devant de la scène. Cette fois-ci, c'est la télévision allemande qui filme les gourmandises sous tous les angles. Ça donne un clin d'œil à tous les thèmes qui sont vraiment pas très doux et très sweet. Hein. Et je trouve ça très très bien et c'est amusant et en plus ça enrichit nos sujets. Tout à l'heure j'ai fait le drapeau grec ensemble avec l'affiche G20. On va changer l'histoire et machin. Ils ont mis cette image, ils ont mis 2 fois dans le sujet. Ouais. Apparemment, elle a trouvé quelque chose. Justement, la Grèce. La présentatrice vedette de CNN, Ala Gorani, l'évoque dans son direct. C'est sans étonnement que le nom du Premier ministre grec, Georges Papandréou, revient régulièrement. Il va se passer des choses importantes. Nous allons essayer d'en savoir plus. Alors, quelles sont les nouvelles ? Là, actuellement, les chefs d'État européens, membres de la zone euro et qui font partie du G20 sont réunis en mini-sommet de crise. Donc il y a Angela Merkel, il y a Nicolas Sarkozy, il y a l'Italien Berlusconi et l'Espagnol José Luis Zapatero qui sont donc réunis. On ne sait toujours pas ce qui est sorti de cette réunion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils convainquent, qu'ils sortent avec des propositions fortes ou des déclarations fortes parce qu'après, ils se réunissent tout de suite après avec les dirigeants du G20, les autres dirigeants du G20 et là il faudra envoyer des messages forts au marché pour essayer de contenir la crise. Dans les couloirs, des officiels s'interrogent sur l'issue de l'affaire et sur l'avenir de Georges Papandréou. Côté bonbons, c'est l'effervescence. Les journalistes de la télévision russe en profitent même pour enregistrer leur plateau télé. Bon, apparemment, ils ne sont pas tout à fait prêts. De son côté, Laurence n'hésite pas à aller au contact. On la retrouve en salle de presse en compagnie d'un journaliste de la République tchèque. J'ai vu notre statue à quai de Saint-Pierre. Oui. Donc j'ai fait la photo. Oui. Et maintenant je dois faire quel live pour la radio. Mais je voudrais vous visiblement, le monsieur a l'air très curieux. Ce sont les bonbons ou sont quel paquet? Qu'est-ce qu'il y a d'entre? Quand vous voulez, à votre disposition. Oui. Ça arrive beaucoup ça, Laurence, de rencontrer des... Mais oui, puisque les gens sont demandeurs, ils ont vu leur sculpture bonbon en ville, donc ou sur la Croisette ou alors au Palais des Festivals, et ils ont envie d'avoir des renseignements, savoir pourquoi les bonbons, comment je suis arrivée au G20, ils veulent des informations, donc c'est une petite note de goût de douceur dans ce G20 avec tous les sujets très importants à traiter. Il y a le bonbon parmi tout ça et ça leur donne une petite note ludique. Vous êtes au courant que Barack Obama est arrivé ? Absolument, et c'est pour ça que le palais est en pleine effervescence. Et tous les journalistes sont effectivement également en train de travailler ardemment et sont tous très très concentrés. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, je ne vais pas non plus trop les solliciter, mais la plupart du temps c'est eux qui m'appellent pour me demander des informations concernant mes sculptures.
Nous retournons aux côtés de l'animateur radio. Vous en pensez quoi des bonbons Jenkel ? J'ai fait seulement un petit balade à quai et j'ai trouvé notre statue. Donc je pensais, oui, je dois faire aussi photo avec moi. Donc un très gentil gendarme fait la photo pour moi avec notre statue. Donc c'est quelque chose que je ne pourrai expecter ici. Et c'est bon parce que je suis seulement un journaliste de la radio de Tchéquie ici. Encore quelques collègues de télévision est là. Mais oui, c'est un élément pour moi. C'est important. C'est important, oui, c'est important de trouver ça ici au Cannes. Ah, visiblement, nos amis de la télévision russe tentent de boucler leur enregistrement. Allez, on va dire que c'est le bon. De son côté, Laurence continue de serrer les mains, à croire qu'elle entre en campagne. En compagnie du secrétaire général de l'OCDE, Angel Gouria. Ah, tous les qui sont partout, dans toute la ville. Et est-ce que aussi dans l'ambassade Qatar, Champs-Élysées? Bravo. Les présentations se font naturellement. C'est un grand. Un grand, en 5 mètres, sur un socle de 2 mètres. Oui, c'est ça que je te disais hier. C'est Qatar, non? Oui. Très bien. L'artiste parvient à retenir l'attention de l'homme politique. C'est comme un background. L'interview du secrétaire général de l'OCDE s'effectuera devant les sculptures. Dehors, journalistes et photographes sont aux aguets. À quelques mètres, une cérémonie franco-américaine a lieu entre le président Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Quelques centaines de badauds guettent les allées et venues. La zone euro, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est en substance ce que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont dit au Premier ministre grec hier soir. Vous l'aurez compris, les débats ont été largement dominés par la situation en Grèce et dans la zone euro. L'Europe a tout mis en œuvre pour apporter une réponse crédible à la crise, déclarera le président français en clôturant le sommet du G20. Après 2 jours de discussions intenses et parfois orageuses, le cas grec n'était pas résolu et déjà, la situation de l'Italie se dégradait rapidement. Parallèlement, un vent de douceur soufflait sur Cannes. Les bonbons Jenkel récoltaient un franc succès. Moi, je connais que Ning Hao. L'artiste a rendu hommage aux pays du monde et à ses populations, quelles que soient leurs origines. Ces gourmandises aux multiples couleurs ont su apporter un peu de douceur et gaieté à un monde économique en souffrance. Quel que soit l'âge, Pour Laurence, ce sont 2 années et demie de travail qui s'achèvent. C'est vrai que ça marque probablement un tournant dans ma carrière artistique, puisque c'est un événement majeur que je n'aurai jamais le bonheur de refaire. Et c'est l'opportunité pour moi d'avoir une visibilité à l'international, donc de montrer mes bonbons, sculpture bonbon drapeau, mais aussi mon nouveau travail qui est issu donc de la torsion de la spirale du bonbon avec les bonbons ADN, les papillons ADN, donc tout un mix de ces 3 pièces qui sont maintenant donc mon nouveau travail, le bonbon, l'ADN et en parallèle le butterflies. Quel sera le prochain défi de cette boulimique qui voit toujours plus loin ? J'espère d'autres événements donc dans d'autres villes à l'échelon mondial avec en préparation des expositions itinérantes comme celle que nous avons réalisée à Cannes et qui sait peut-être d'autres événements, d'autres sommets politiques. Après la tempête calme, Cannes a vécu 2 journées très animées, sous fond de rumeurs et de négociations. L'art s'en est mêlé, jouant les troubles fêtes.